Il a fait confiance à la piscine miraculeuse. Il est venu dans la piscine miraculeuse, m'a dit, grand marabout, fais-moi quelques bains. J'ai fait les bains. Aujourd'hui, il a été nommé ambassadeur. Ambassadeur itinérant par le maréchal Idriss Déby Itno. C'est la première fois qu'un autre chef d'État nomme un citoyen de notre pays ambassadeur dans son propre pays. Il s'appelle Samuel Eto'o, c'est un habitué de la piscine miraculeuse. Faites comme lui, la piscine est ouverte. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Je suis capable de tout. Je fais tout. Je suis actuellement, je peux faire le président russe. Vous nommez premier ministre en Russie, même si vous êtes Camerounais. Donc le marabout est là, les produits sont là contre le corona. Ne vous inquiétez pas, venez dans la piscine miraculeuse. Permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour en attendant que j'aille faire la revue de presse. Tchoup, 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 tchouba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans surprise, voici la revue de presse qui commence pour vous avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Permettez-moi tout d'abord de bouger les coris, rebouger les coris et bouger les coris. Alors que me présente le courrier du milieu. Le courrier du milieu a un message pour vous et c'est avec le messager. Le messager a tiqué en grand tic. Les téléphones et terminaux importés. Branle-bas autour d'une réforme mornée. À la vue d'organiser de la correspondance du EGPROPM cache mal la bataille des longs couteaux pour le concours de la succession du chef de l'État à la magistrature suprême. Vous allez continuer à lire vous-même la suite à la page. De la page 3 à la page 5. C'était tout pour le messager. Sans transition, nous allons signer avec signature. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la signature a signé en grand titre. Sentence TAS FECAFOOT, Ligue professionnelle de football. Foot. Voilà, vous allez vous en sortir. FECA, je m'en fous. Voilà. C'était tout pour signature. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne vous trompez pas. Nous allons rester avec de bonnes nouvelles. Et c'est avec la nouvelle expression. Eh bien, la nouvelle expression a tiqué en grand titre. À Kribi, elle gifle un sénateur. Okay. La commerçante réagissait à une violence du membre du Parlement qui a renversé abusivement son commerce de l'inédit. Le sénateur est parti renverser. J'avais vu ça dans mes courriers. Venez dans la piscine miraculeuse, sinon les gifles vont vous attendre sur place. Un peu plus à gauche, ils ont dit distinction. Samuel Eto'o dénonce. Qu'est-ce que Samuel Eto'o dénonce? Allez vous-même vérifier à la page, pour quelque chose à la page. C'est tout pour la nouvelle expression. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Corigua, bien, le Corigua me présente le quotidien réalité. C'est un journal. Le quotidien réalité a titré en grand titre. Nouran Fochin, le mépris te donne même quoi? Jusqu'à insulter Siativi, Cameroun Tribune et Matomba. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Allez vous-même vous lire la suite de la page, car la page 5. Un peu plus bas, on dit Laurent. C'était tout pour le quotidien réalité. Sans transition, nous allons prendre l'indépendance et c'est avec l'indépendant. L'indépendant a tiqué en grand titre. Opération épervier. Ces dossiers bloqués au TCS. C'est vrai qu'on s'attendait déjà à une interpellation depuis, mais mes courriers m'ont encore réorienté autrement. Le juge fait son travail, ne vous inquiétez pas. Chacun va passer Noël quelque part, ne vous inquiétez pas. Un peu par raison dit Enam, les brutaux mensonges de Job Anderson Lé. Hey, je m'arrête juste là. C'était tout pour l'indépendant. Sans transition, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec Sidaïwa. C'est un journal. Voilà. Sidaïwa a titré en grand titre. Le premier ministre aux forces vives du plateau central. Et il n'y a aucune raison que Blaise Compaoré ne revienne pas. Il voulait partir où? Il est parti où? Il veut revenir où? Pénurie de carburant des stations servies vide à Ouagadougou.
Je vais vérifier ça dans mes courriers. Je peux remplir ça à distance avec de l'eau. Voilà, c'était tout pour Sidoya. Après Sidoya, nous allons rester au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Express du Faso a cyclé en grand titre. Réhabilitation de la mairie de Bobo. Une sirène de plus de 200 kg pour réveiller les habitants. Et qui est les habitants ont droit au sommeil. Je vais vérifier dans les courriers. Peut griller la sirène à distance. Venez me voir. Chers habitants du Burkina Faso. Voilà. Un peu plus à droite, ils ont dit autant le dit. Au Côte d'Ivoire, 2 points. Début de la campagne, début de l'incertitude. C'est ce que ça veut dire. On ne comprend pas. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous allons rester au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui au Faso a tiré en grand tir. La présidentielle guinéenne, un calme plat en attendant les dépouillements. Voilà. Il y a 2 candidats qui se regardent nez à nez. Vous allez vous-même vérifier à travers les images. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le pays a tiré en grand tir. Sortie du président du Faso à propos des exilés politiques. Et c'est la preuve que nos interpellations n'ont pas été vaines. Selon Maître Gilbert Ouedraogo, président de l'ADF RDA, Batevoali, la suite à la page de la question de la réconciliation ne doit pas être liée à des calculs électoralistes. Électoralistes, hein? Batevoali, la suite quelque part là, la page, je crois, hein? C'était tout pour le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de revoyager, me déplacer et redéployer mes courriers. Là, nous allons nous retrouver une fois de plus au Cameroun avec mutation. Mutation a muté un grand tigre. Mi-temps à l'école. Angoisse en plein temps. Voilà, c'était tout. Battez-vous aller la suite de la page 4 à la page 5. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bel et bien le jour. Eh bien, le jour a ticré en grand titre. Marche du 22 septembre. Hey. MRC, 2 points. 107 militants inculpés au tribunal militaire. Long Human Rights Watch demande la libération des personnes encore en détention. Selon le collectif d'avocats, 421 manifestants sont de manière arbitraire privés de liberté. Battez-vous à livre, même la suite à la page, je crois. Un peu balaison des livres scolaires, bon, c'était tout pour le jour. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, nous allons continuer avec le soir. Bien, le soir a ticré en grand titre. Unité forestière d'aménagement. La population de Bétera Oya dit non au gouvernement. C'est ça. Un peu balaison des communes de Kola. Mention honorable pour le maire Vincent de Paul Oyonois. Pardon, Vincent de Paul Noir. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a ticré un grand cycle. Relance économie post-Covid-19. On fait comment supporter pour la 11e session du Cameroun Business Forum qui s'ouvre ce matin à Yaoundé. Bon, c'est ouvert à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Ngouté. Joseph Ngouté. Le secteur privé est... Bon, battez-vous aller là-dessus de la page, un peu par exemple. Where are political parties? Yeah! Ladies and gentlemen, now we must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous devons continuer en anglais. Votre marabout est bilingue, le président du syndicat de marabout du monde entier du paradis est bilingue et je vais vous faire la démonstration. A fight against hate speech. Where are political parties? At a timing when a primary answer. Ladies and gentlemen, excuse me. You constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de marabout du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à ces revues de près d'ici à là. Restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. Sans commentaire.
Sans commentaire, vous l'avez bel et bien constaté que nous n'allons pas faire de commentaires et nous n'allons plus tarder. Immédiatement, nous allons bouger les courriers et vérifier les courriers pour voir la première question du panel. Voilà, c'est bon. C'est bien, monsieur, nous allons recevoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'ambassadeur. Un ambassadeur et pas n'importe quel ambassadeur, c'est un Ivoirien. Bonjour, monsieur l'ambassadeur ivoirien. Bonjour, Marabout. Voilà. Nous allons vous accueillir avec cette note. Le président de la République a demandé qu'on puisse surseoir, n'est-ce pas, une taxe qui imposait, une certaine taxe qui imposait aux certains opérateurs économiques, importateurs de téléphones, de payer cette douane. Quelle lecture faites-vous de cette situation au moment où la population était déjà mal à l'aise par rapport à cette taxe? C'est comme si quelqu'un qu'on a déjà tué, qu'on demande encore qu'il faut l'assassiner. C'est comme si vous assassinez un mort. On ne peut pas demander, forcer une population qui se fait arnaquer à toutes les secondes. Après on leur dit que tu es venu acheter téléphone portable, tu vas encore payer douane. On dirait que c'est toi qui es parti acheter. Ah, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ce que vous dites, je vais vérifier la pertinence ici. Mais en attendant, nous allons dire bonjour à l'ambassadeur chinois qui est là. Nous n'avons que les diplomates aujourd'hui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Enlevez le cache-nez, nous avons le remède. À votre attention, s'il vous plaît. Le remède que vous voyez ici, c'est pour quelques petites personnes qui vont ressentir quelques petits symptômes du corona. Donc, si vous toussez 3 fois par jour, venez prendre le remède. Le remède est presque gratuit parce que je le vends actuellement à 800 et 1000 francs parce que j'ai baissé les prix. Donc c'est presque gratuit. Et je profite également pour demander à tous ceux qui ont un problème, qui veulent aller en Europe et on a constaté qu'ils ont la Covid ou le Covid au niveau des tests. Venez, je vais faire le remède et ça va effacer tout ça. Monsieur l'ambassadeur chinois, enlevez le cache-nez. Enlevez le dragon. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Ni hao, petit marabout. Ni hao, Hong Kong, Shenzhen, Bamenda, Bafia, Garwa, Ifri, Wankatan. Ni hao, l'aidant major, tonton. Les États-Unis, Donald Trump vous a accusé lors de son dernier débat que c'est vous qui avez créé cette pandémie qui est en train de pendre toute l'Europe et l'Amérique. Et c'est vous qui allez payer les pots cassés. Qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réplique lors du débat du président Donald Trump qui estime que c'est vous, la Chine est le malheur aujourd'hui du monde entier. Il y a plus de millions de morts. Les gens ne font que mourir. Est-ce que les Chinois imaginent ce qu'ils ont causé? Vous avez plus le virus là où? C'est que déjà attention rectificamatologique. Le corona et frère, c'est à cause de la chauve-souris qui a atterri sur le pangolin pour le pangolin donner au lion à manger. Et frère, quoi tant frère content rien. Donc, et sur le frère, nous aider toujours les gagnants frères. Merci. Les dons humanitaires. Merci beaucoup. Attendez-vous. Les attaques tournées. Mes courriers sont nets, monsieur l'ambassadeur chinois. Le président Trump sera réélu du côté des États-Unis. Je vérifie encore, voilà ça. Attendez-vous à d'autres sanctions. Vous allez lire sur le calendrier. Nous allons accueillir celui-là même qui est député. Il nous sort tout droit du côté de Caraïbes où il est parti tenir un séminaire. Monsieur le député honorable, vous dormez même sur le plateau. Vous dormez à l'Assemblée nationale, même sur le plateau, vous dormez. Non. Bonjour honorable. Bonjour à tous les militants. Bonjour monsieur le marabout. Bonjour à tous les militants du PNDR qui me regardent pour le moment. Surtout les militants de mon fief électoral à Tronquangon et Son. Merci beaucoup. Alors, en France, il y a eu attentat cette semaine. Alors, le président français a estimé que dorénavant, tout sera conclu. Certaines mosquées seront fermées. Quelle lecture faites-vous de cette situation qui est en train de dégénérer du côté de la France? Tu sais que quand il n'y a pas une relecture sur le berceau de l'humanité, ça crée des problèmes. Tu comprends? Quand j'étais aux Caraïbes, j'ai demandé un visa
J'ai demandé un visa pour aller en France, pour inculper comment nous on gère les affaires de terroristes et des attentats. Tu comprends? On ne m'a pas donné le visa disant que je sors d'une zone qui est emmenée par le corona. Qu'est-ce que la France va... Est-ce que la France n'est pas en train d'aller un peu très loin avec leur droit de blasphémer et de caricaturer même les dieux de Dragon? Bon, c'est un pays qui m'ont dit, c'est un pays qu'ils m'ont dit qu'ils sont laïcs. C'est un pays laïque. Tu comprends? C'est-à-dire que les religions sont, n'importe qui fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont un pays laïque. Maintenant, qu'est-ce que les religions sont libres? Mais tu vois même que le professeur, un professeur même qu'on a tué. Professeur d'histoire. Oui, Simon. Quand lui, il faisait le cours, il a montré un exemple de liberté d'expression. Il a montré la caricature du prophète Mahomet. Tu comprends? Mohamed. Bon, ça a dérangé les gens. Ça a dérangé les gens. Et tu vois là où ça pouvait amener. Il pouvait prendre la caricature même d'un chef d'État, de n'importe qui. Les gens là se sont dit que c'est une attaque. Pourquoi fermer les mosquées? Bon, pour fermer les mosquées, ils se disent dans les coulisses à Paris, même comme ils m'ont refusé le visa, ils se disent dans les coulisses à Paris, selon ma fille Minko, qui est le représentant de mon parti là-bas. Merci beaucoup. Oui. Honorable, ils se disent dans les coulisses que les attentaïstes, c'est-à-dire les gens qui ont fait les attentats, sont les musulmans, alors qu'eux-mêmes ils disent que ce ne sont pas eux qui ont fait là. D'après mes courriers, ils ont dit que la personne était née en Russie. C'est parti tomber finalement en Russie. Merci beaucoup. Honorable, nous allons revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de saluer la présence de... Il est actuellement en train de faire la campagne électorale du côté de la Côte d'Ivoire. Il est candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, candidat à sa propre succession. Il s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Il s'est déplacé exceptionnellement pour vous, pour venir à cette émission. Il est venu ici du côté du Cameroun pour venir vous expliquer les méthodes de la campagne. Mais avant, bonjour monsieur Ado. Bonjour monsieur le marabout. Bonjour à mon ambassadeur qui est là ici. Bonjour à tout le panel. Mais, Excellence monsieur le président, candidat, est-ce que actuellement il y a eu cette semaine des émeutes du côté du Nigeria? On parle de morts. La population revendique, on ne sait pas ce que la population revendique concrètement, mais il y a des édifices publics qui ont été vandalisés, brûlés. Il y a des télévisions même qui ont été vandalisées et brûlées. Alors, l'Union africaine a déjà dit que ce n'est pas bon de faire les problèmes comme ça. L'Union européenne a demandé à l'État nigérian de se calmer et laisser les gens manifester. Parce qu'ils ont estimé que, j'ai vérifié au niveau des courriers, ils ont estimé que la police a fait des représailles en tirant dans le foule. Alors, monsieur le président, vous qui voyez cette terreur, quelle lecture faites-vous de cette terreur qui se passe actuellement au Nigeria? La lecture que je fais par rapport à cela, c'est une lecture vraiment déplorable parce que dans nos démocraties ne doivent pas s'exprimer de cette manière. Quand il y a un problème, on s'assoit autour d'une table au lieu d'aller casser les édifices, casser les télévisions et consorts. Voilà. Déjà, c'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Un très mauvais exemple pour un pays voisin. Voilà. Monsieur le Président, ça ne me plaît pas vraiment. Nous allons recevoir ce patriarche qui, depuis un certain temps, montre beaucoup de talent en ce qui concerne... ça c'est la guitare, non? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, patriarche. Merci beaucoup, patriarche. Soyez les bienvenus. Monsieur le Président, vous allez rapidement chuter. Mais je crois que les Nigériens devraient s'asseoir autour d'une table, gouvernement d'une part et population d'une part. Merci. Alors ce qui casse, c'est que les atouts que le pays avait déjà, c'est une manière de rentrer en arrière. Une manière de rentrer en arrière. C'est pourquoi l'Afrique va toujours, au lieu de marquer le pas pour avancer, il va merci. Pour retourner. Merci beaucoup, monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons rapidement recevoir le patriarche Kégégé. Alors, patriarche, cette semaine, le pape, d'après ma lecture choristique, le pape a estimé que nous tous,
nous sommes des enfants de Dieu, homosexuels, hétérosexuels, bisexuels, et que ces homosexuels doivent bénéficier du mariage civil, parce que ça n'empiète pas, n'est-ce pas, la doctrine catholique. Quelle lecture faites-vous de cette lecture, n'est-ce pas, de cette analyse de l'homme de Dieu qui est, n'est-ce pas, le pape? On note quand même que beaucoup de gens se sont retrouvés dans les églises réveillées. Les églises dit réveillées depuis, je vérifie le taux au niveau de mes courriers. 8 millions de fidèles catholiques se sont retrouvés dans des églises. Jésus est parti sans vous dire au revoir en ce moment à cause des déclarations du pape. Quelle lecture faites-vous? La lecture que je fais des déclarations du pape, c'est à travers ce proverbe Bamileke qui dit ceci: Alka Nkon Tata. C'est-à-dire, dans une même marmite, on peut retrouver des ailes de poulet, des cuisses de poulet, des pattes de poulet, et même des gésiers. Tout ça, c'est le poulet. Mais celui qui mange choisit ce qu'il mange dans la marmite de poulet. Donc, quand le pape a dit ce qu'il a dit, le pape lui-même, c'est là où il se situe. Parce que, comme il dit que nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est la vérité. Mais dans une famille, il y a les enfants rebelles et il y a les enfants maudits. Donc parmi les enfants de Dieu, là, certains iront en enfer, d'autres iront au paradis. Donc le pape dit, faites comme vous voulez. Hein? Vous êtes homosexuel, peut-être vous irez au paradis, certainement vous irez en enfer. Peut-être vous êtes hétérosexuel, choisissez. Donc, le pape lui-même sait s'il est d'un camp ou de l'autre. Moi, je crois que quand il parle comme ça, il a vu dans la marmite le morceau que lui-même choisit. Et si quelqu'un veut choisir le même morceau que le pape, il choisit. Les conséquences, ça sera quand ça va faire pam, 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 pam. Toutes ces cas, ça va faire pam, 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 pam. C'est la musique de l'armée. C'est-à-dire, quand on chantait que oh, when the saints, go marching in, quand le Fils de l'homme va redescendre sur la terre, il va dire, monsieur le pape, vous êtes de mon côté ou vous êtes de quel côté? Patriarche Kegé, merci beaucoup. Les courriers me montrent que le Fils de l'homme ne va pas revenir comme ça ici. La manière que vous l'avez fouetté, même moi, je ne pouvais pas revenir. On va, le 675. C'est lui qui viendra fouetter cette fois-ci. Voilà. Le 675. 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Et c'est le numéro WhatsApp. On va les lire en direct. Soyez bref, soyez concis, parce qu'on n'a pas le temps. On va prendre une courte transition, le temps pour nous de laisser. On va donner la parole au président candidat de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. On va aller droit au but, comme le slogan de Marseille. Monsieur le président de la République, est-ce que vous êtes serein face à la campagne que vous venez de débuter? Quand vous-même vous me regardez, vous ne verrez pas, vous ne lisez pas l'expression totale d'une sérénité. Je suis serein. Je suis au niveau des courriers. Alors, Monsieur le Président, vos candidats, pour la plupart, ont décidé de ne pas aller aux élections. Ils ont dit qu'ils appellent à la désobéissance civile. Il n'y a qu'un seul candidat inconnu qui jusqu'ici a effectivement aussi commencé à battre campagne. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet au regard du nombre de morts qu'il y a eu cette semaine dans certaines localités à travers des petits affrontements? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, Monsieur le Président? Monsieur le Marabout, vous savez, l'expression démocratique se passe dans les urnes. Alors, si vous refusez de prendre part à une élection, ça veut dire que vous êtes antidémocratique. Et en ce qui me concerne, je crois que le pouvoir, ça ne s'acquiert pas dans les rues, c'est dans les urnes, à travers les urnes. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'aller aux élections. Ceux-là qui ne veulent pas aller aux élections, bon, on va voir leur cas. Mais en ce qui me concerne, je crois que... Monsieur le Président, si vous êtes seul, pour finir, si vous êtes seul candidat, vous êtes face à vous-même, est-ce que vous irez toujours à ces élections? Je m'en vais parce que je m'en vais lutter contre moi-même et je gagne pour moi-même. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va revenir vers vous. Encore une autre préoccupation? Non, pour l'instant, il n'y a pas une autre préoccupation. N'est-ce pas, Monsieur l'ambassadeur? Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Alors, est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous êtes d'accord avec votre président? Évidemment, il faut répondre oui. Je suis d'accord avec mon président. Voilà. Tu seras nommé ministre. Juste pour dire que je porte des accusations contre ses opposants. Voilà. Lorsque vous ne pouvez pas
mobiliser la population ivoirienne de la République de Côte d'Ivoire pour aller brûler, tuer. Moi, je pense que c'est un groupe de malfrats, de bandits. C'est antidémocratique, ça. Qui sont en train de brûler. C'est antidémocratique. Monsieur où est le contrepoids? Qui est un homme politique opposant, qui a compris que ça ne sert à rien d'aller d'abord mobiliser la population pour brûler. Il faut battre campagne pour pouvoir aller battre le président Ouattara. Si vous voulez que le président Ouattara quitte le pouvoir, allez le battre dans les urnes. D'accord, tu as raison. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va revenir vers vous tout à l'heure. Tu as raison. Je ne savais pas qu'il était si éloquent comme ça. Dans les prochains jours, je crois que j'aurai besoin de lui dans la machine gouvernementale. Il faut le nommer ministre ici au Cameroun. Monsieur Pakria Kegege, quelle lecture faites-vous de la situation qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? D'après ma lecture choristique, les candidats disent que si le président Ouattara insiste, ils vont brûler les infrastructures publiques. Moi, je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je veux d'abord savoir, est-ce que l'émission est vue en Côte d'Ivoire? Oui, l'émission. Parce que les Ivoiriens n'aiment pas que les Camerounais parlent de leurs affaires. Ils vont nous insulter pêle-mêle. Mais comme on va couper les émetteurs au niveau de Abidjan, on va couper. Donc je peux parler. Parce que quand je regarde la situation en Côte d'Ivoire, ça tourne exactement autour de ce proverbe pygmée qui dit ouais. Et ce proverbe dit ceci: quand on veut épouser une femme, on ne lui montre pas tout de suite qu'on a les dents noires. C'est-à-dire que la logique de la démocratie africaine est en train d'être parfaitement déroulée en Côte d'Ivoire. Donc on vient comme ça et puis on est le sauveur d'une situation. Quand on a sauvé la situation, on fait une déclaration solennelle. C'est-à-dire que la marmite que vous m'avez donnée à manger, je mange jusqu'à un certain niveau, j'arrête. Bon, maintenant quand le moment vient de donner la marmite aux enfants, on dit que la marmite là, il y a un fond que je n'ai pas encore bien raclé. Laissez-moi l'opportunité de racler ce fond. Et vous allez voir. Bon, maintenant, les gens qui veulent aussi mettre la main dans la marmite, ils disent non, mieux vaut casser la marmite pour que tout le monde ait peur. D'où ce qui se passe, donc on va cacher, on va brûler, et tant pis pour ceux qui vont mourir. Merci beaucoup, monsieur Pakria. C'est la logique de la démocratie. Merci beaucoup. Honorable, vous qui êtes, vous rentrez tout droit des Caraïbes, vous avez tenu un séminaire là-bas. Comment faire pour éviter les guerres après les élections? Quel est le message que vous pouvez envoyer aux Ivoiriens qui se préparent, qui liment les couteaux et d'autres qui liment les machettes? Il faut d'abord poser toujours la question. Je suis un opposant. Le président Ouattara était clair. On ne gagne pas les élections dans la rue. Non, c'est normal. Mais il faut toujours poser la question à quelqu'un qui est dans la rue. Pourquoi il est dans la rue? Tu me suis? Oui. C'est pour marcher. Pourquoi tu es dans la rue et qu'est-ce qui l'a poussé d'être sur la rue? Bon, le patriarche a dit quelque chose en proverbe qui est très intéressant et très touchant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur ce plateau qu'ils ne peuvent même pas comprendre de quoi il parlait. C'est la chagrèche africaine. Maintenant là, moi aussi il y a un proverbe en anglais renforcé qui dit que au tient au la. Si tu cherches, tu vas résoudre. Donc si tu cherches le problème, il faut résoudre. Merci beaucoup. Les gens font quoi dans la rue, Marabout? Les gens font quoi dans la rue et pourquoi? Moi, je suis député. Pose-toi la question de savoir pourquoi un seul petit doigt dans mon parti ne s'est jamais levé pour me combattre, pour prendre ma place. Voilà, en 38 ans, personne ne s'est fâché de moi. Mais le président Ouattara n'a que 10 ans. Hein? Pourquoi les gens se fâchent de lui? Les gens se fâchent de lui parce que le proverbe anglais dit que au tient au la. Ça veut dire quoi? Lui-même, il a cherché. Je lui avais dit sur ce plateau un jour. Permettez-moi, monsieur le président. Je lui avais dit sur ce plateau un jour qu'il ne faut pas leur dire que. de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas leur dire que tu vas partir. Monsieur le député, maintenant, comme on va retirer la parole, monsieur le député. Pourquoi il les a dit qu'il va partir? Il fallait faire comme moi. Au PND, je ne pars jamais. Monsieur le député. Je reste là. Monsieur le député Tébal. Il les a donné le goût. Nous allons recadrer le débat.
On va vous retirer la parole parce qu'on ne veut pas un incendie. Il les a donné le goût de la nourriture. Maintenant, il va les manger. De Côte d'Ivoire, nous avons l'ambassadeur. Monsieur le député, nous avons l'ambassadeur. Placé pour dire que le président Ouattara va partir. Il peut partir à Yopougon, il peut partir à Daloa. Est-ce que je lui ai dit de partir? Il doit faire comme le président du PNDS. C'est-à-dire, il signe sur ça comme je signe là. Monsieur le député. On change le chef en Afrique. Monsieur le député. Le chef meurt avant qu'on le remplace, monsieur le président. Monsieur le député. Il faut leur dire que tu ne quittes pas. On va prendre une courte transition du côté de la régie. Le temps pour nous de remettre un peu le calme sur le plateau, on vous revient juste derrière. C'est ça qui leur donne l'appétit comme ça. Je dis là, il doit faire comme moi, le président du PNDR. Chaque militant, même ma fille Minko, si elle montre seulement sa tête sur le siège de mon parti, je vais lui dire que tu es ma fille, laisse que je meure. Tu comprends? Il ne faut pas que vous venez avec les trucs démocratie. Celui qui quitte, je viens. L'autre quitte, je viens. En Afrique, on change le chef. Est-ce que c'est le Njampo? N'est-ce pas, c'est quand le chef meurt qu'on le remplace? C'est ça. Hein? Maintenant là, les grandes autoroutes, il a commencé. Moi, j'ai été à Abidjan. J'ai vu les grandes autoroutes. J'étais là, traverser la route m'a dépassé. Je vous dis la vérité. Les voitures passaient sur ma tête. L'autre passait. J'ai dit que non, chez nous, il n'y a pas les gens assis. Les voitures m'embrouillent. Maintenant là, j'ai vu l'autoroute qui n'a même pas fini. Donc le président Ouattara doit finir ce qu'il a commencé. Il doit donner lui 5 ans. Président Ouattara. Il se bat pour finir là. Tu as vu les salaires? Tu as vu les salaires? Il m'a donné la honte. Sur mon salaire, sur les salaires de mes militants. J'ai les militants qui sont transmis. Merci beaucoup. Président Ouattara, rapidement. Ce monsieur a rapidement. Il se dit, Président Ouattara, d'après ma lecture choristique, il se dit que vous avez même proposé, vous avez rassuré que si vous êtes réélu, vous allez fabriquer la bombe atomique en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, est-ce que vous n'exagérez pas? Je remercie d'abord l'honorable qui, dans un premier temps, était un peu lancé vraiment des propos péjoratifs, mais je me suis rendu compte qu'à sa chute, il est tombé. Il est de mon côté. Et vraiment, j'aurais dû le prendre pour mon directeur de campagne ou alors ministre de la communication pour faire comprendre que en 10 ans, c'est petit. Pour gérer la Côte d'Ivoire, il faut même 10 ans encore, 30 ans, pourquoi pas 38 ans. Et pourquoi pas, si j'ai fait 50 ans, il faut me laisser le faire. Quant à la bombe atomique, je ne crois pas que je sois un ingénieur dans le nucléaire. Je crois que je ne peux que prôner pour le bonheur des Ivoiriens. Et je crois que les urnes vont parler. Merci beaucoup. Il s'appelle, c'est un officier de gendarmerie, il s'appelle M. Botiba. Et il est à la compagnie de Mimboman, il est installé, il nous suit toujours et il nous regarde actuellement. On vous dit bonjour. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, est-ce que quelque part vous ne pouvez pas... On a vu les artistes comme Mewe, on a vu certains artistes qui se sont levés pour dire, c'est un citoyen ivoirien qui sont levés pour dire à votre président, il faut laisser, il doit laisser. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au président de calmer un peu la situation, renvoyer les élections? Il faut le dire qu'on dit laisser dans les urnes, on ne dit pas laisser dans la rue. Et sa sévérité. Ne cassons pas ce que nous avons bâti pendant, ne gâtons pas l'héritage que le vieux Oufouet nous a laissé. Oui, mais oui, n'est pas un homme politique. Ouais. Mais oui, un citoyen ivoirien. Si Mewe demande de laisser au président, il n'a qu'à aller voter contre le président de la République. Il n'a qu'à choisir son candidat. Quand il va dire que vous ne dansez plus ces chansons, vous allez faire comment? Je dis bien encore que le président de la République n'a pas, il ne renvoie jamais, on ne peut pas dire qu'on va renvoyer les élections en Côte d'Ivoire. Allez battre le président Ouattara dans les urnes et non aller le battre dans la rue. Le président Ouattara n'est pas un boxeur ni un karatéka. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que le président Ouattara est carrément seul? Mais il est face à lui-même. Il a son épouse. Il n'est pas seul dans la vie. Il a sa famille politique. On parlait justement sur le plan politique. Il n'a pas un adversaire convaincant. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est un championnat. Il y a plusieurs équipes qui viennent jouer. Ceux qui sont en train de
de dire non, c'est forfait, on déclare forfait parce qu'il n'y a pas élection, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Même si votre candidat est seul. Il est seul, il va se battre contre lui-même et il va gagner. On vous a parfaitement compris. Ça, c'est la démocratie africaine. Le temps pour nous de dire bonjour au CF du MINDEF, M. Nkolo Crépin, qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On vous dit bonjour, M. Nkolo. On revient sur vous, Patriarche Kegege, avant de revenir sur l'ambassadeur chinois. Alors, Patriarche Kegege, est-ce que la démocratie africaine n'est pas faite à l'image, n'est-ce pas? Je vais vérifier au niveau des coris pour la fin. À l'image du peuple et des dirigeants africains. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous voulez à tout prix éviter la pertinence de ce proverbe soudano-sahélien. Dites-nous. Oui, qui dit exactement ceci. To bosaru ngati kostema anbo angata hundukoma ko. Qui parle en gata? C'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, pour tout dire en somme et en définitive, la démocratie africaine est à l'image des indépendances africaines. Parce que les indépendances, nous sommes tombés dessus comme ça, comme une jeune vierge entre les mains d'un jeune puceau. On lui dit, fais ce que tu peux faire. Il va à gauche, il va à droite, il monte, il descend, il tourne en rond, il va devant, il va derrière. À la fin, il se perd. Donc, je voudrais dire ceci. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que on est dans la norme des choses. Un jeune garçon comme M. Ouattara, hein? Il est jeune. Vous voyez que le roi David a gouverné pendant 40 ans pour construire le temple, pour construire la ville de Jérusalem. Hein? Est-ce que nous sommes dans la Bible ici? Attends, nous sommes en Afrique. L'Afrique est dans la Bible. Quand un président a seulement fait 10 ans, hein, à peine il veut monter le mur d'une villa, hein, on dit qu'il doit déjà partir. Bon, je dis que les présidents africains ont besoin de temps. Les histoires d'alternance, c'est la même. C'est pour empêcher l'Afrique de se développer. Un président comme celui-ci, on lui donne 30, 40 ans. S'il peut aller à 60 ans, on laisse nous les mandats. Les mandats pour toucher quoi? On ne parle pas en termes de mandat, on parle en termes de construction. Si tu as une autoroute qui n'est qu'à 50 km, mais que tu dois la construire à 150 km, on vient t'enlever. Celui qui va venir va dire casser d'abord l'autoroute pour effacer les traces de celui qui était là. Parce qu'il doit avoir laissé le Ngrimba. Parce que c'est souvent le Ngrimba. Tu vois, on affecte quelqu'un dans un bureau, il casse d'abord tous les fauteuils pour chercher là où on a caché la petite souris qui va venir dévorer son matricule. Donc c'est comme ça. Je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur ivoirien que priez pour que le président ait ses 10 ans de construction. C'est le mot mandat là qui nous dérange. Parce que quand on dit mandat, son premier mandat, son deuxième mandat, c'est le mandat de quoi? Avant à la poste même, il n'y a plus les mandats. Hein? Donc qu'on lui donne, c'est 20 ans, c'est 40 ans. Ce qui dérange un peu, c'est que quand il va commencer à manger, pour chuter. Quand il va commencer à manger, qu'il pense aussi à ce proverbe qui dit que le pouvoir est sucré, même dans la bouche de ceux qui ne l'ont pas. Merci beaucoup. C'est une question de solidarité, de partage. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on demande. Il est le DG de Sonatrach. Vous nous regardez à la maison grâce à lui. Et c'est lui-même qui est en train de tout faire actuellement, puisque c'est un habitué de ma petite miraculeuse. On appelle M. Mbemi Yaga, qui nous suit actuellement depuis son bureau pratique là-bas, même le samedi. DG, on vous dit bonjour. Alors, nous allons rapidement prendre quelques messages, si vous avez convenance, panélistes. On prend les messages ou bien on laisse? Je pense que vous devez s'il y a des mots, on prend. Les spectateurs de l'émission. Salut à tous sur le panel. Mais à propos du crudo qui se vit en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara lui-même qui est à l'origine, vu la modification de leur constitution, violant encore cette même constitution. Bonjour, Tessi depuis Bafia. Est-ce que c'est nouveau? Faut pas déranger. Voilà. Il faut demander à Tessi de il doit juste quitter le pouvoir.
C'est Esmine depuis la ville de Yaoundé. Jamais. Voilà, le président a répondu. Jusqu'au bout. Écoute pourquoi. Bonjour l'équipe en studio. Monsieur le marabout, laisse le patriarche aller jusqu'au bout. C'est Audi depuis Elimpomo. Voilà. Je sais qu'il me coupe en chemin, pourquoi? Voilà le bout que je vois là. Voilà le bout. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Eboué depuis Kekem. Un grand coup de chapeau à toute l'équipe, surtout à l'honorable Tchébal d'Afrique. Il n'a pas de chapeau. Ouais, c'est un bon militant, monsieur Eboué. Il n'a même pas de chapeau. Il faut tout me voter 3 fois. Voilà. Bonjour à vous. Ouattara n'a pas honte. Il va instaurer quoi maintenant? La dictature malgré ses décès. Ouais. Cela ne lui dit absolument rien. Hein? Ouais. Gaël depuis Emana. Et ils sont au niveau de la dictature. Elle est à côté. Emanala, c'est derrière là. On va passer au cap de calcul maintenant. Il faut aller l'arrêter. Elle a Emana. Voilà. On va partir du côté de Ouaza. On va lire les messages Ouaza. Là, c'est le 227. Bonjour. Je vous suis depuis le Niger. Signé Mangué. Voilà. Mangué. Nous aussi, on vous suit depuis le Cameroun. Ça, c'est le plus grand quoi. Je vous dis bonjour depuis Paris. Je suis votre fidèle téléspectateur. Tous mes encouragements. Salif. Voilà. Salif nous dit tous les encouragements. Allez les messages. Bonjour au plateau. Pourquoi le président Ouattara ne laisse pas Barbeau ancré en Côte d'Ivoire? Pascal depuis Douala. Monsieur le président, vous pouvez rapidement répondre à cette question. Il n'avait pas de passeport. Okay. Merci beaucoup. Il n'avait pas le passeport. Le président Gbagbo n'avait pas de passeport. Moi, c'est l'ambassadeur chinois que je veux écouter parler, s'il vous plaît. C'est Fego Edwige depuis Libreville. Merci. Monsieur l'ambassadeur chinois. Bonjour, monsieur le professeur en maraboutisme. Tu es un pro. Je salue l'Ivoirien, le premier intervenant qui a fait une bonne intervention sur la taxe douanière à des téléphones et tablettes. Professeur, vous avez un bon panel. L'ambassadeur ivoirien est très cohérent dans ses interventions. Pourquoi ne l'avoir pas souvent invité? On vous a parfaitement compris, monsieur Patrick, depuis la ville de Paris en France. Il n'y a pas le corona là-bas. Vous regardez l'émission, vous ne vous souciez pas. Mais il faut purifier les messages avant de les lire. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Luc Langry depuis Bipanda. Juste pour dire que j'aime l'émission et courage pour la suite. Bon. Bonjour. Bon casting, mais le président n'est pas en veste. William Somo. Le président est en campagne actuellement. Il est fatigué avec la veste. C'est pourquoi vous voyez, il est en chemise. Je suis proche du peuple. Voilà, il est proche du peuple. Et je dois être comme le peuple. Voilà. Bonjour. Il est même pieds nus, là où vous le voyez, pour marcher dans les pistes de tous les villages. Voilà. Bonjour les vrais dinosaures de l'info. Non, il n'y a pas de dinosaures de l'info ici. Grand marabout, pourquoi tu n'accordes jamais assez de paroles à l'ambassadeur chinois? Nous les Chinois, nous voulons bien l'écouter. El Moriaki de Mombo. Vous avez déjà tout pris. Vous voulez maintenant nous imposer le parole. Toujours m'interrompre les paroles. On appelle ça la diplomacatologie. L'émission est regardée en Côte d'Ivoire. Vos proverbes très intéressants. Beaucoup de courage. Le calme régnera en Côte d'Ivoire. Christian depuis Paris. Plus 33. Voilà. Depuis Paris. Le calme régnera. Bon, on va encore lire un dernier SMS. Bonjour, le plateau. Un plaisir de vous revoir. Question à l'honorable Tchébal de nous expliquer la gifle sénatoriale sur un marché. Yacouba depuis Malabo. Rapidement, on a giflé votre collègue sénateur. Je l'ai appelé. Est-ce qu'un sénateur, c'est un conseiller municipal? Nous, on se solidarise sur ça. La jeune fille là. Merci. Je lui ai fait le moment. Merci beaucoup. Ça. Le temps étant vraiment. Les courriers sont en train d'avancer. Monsieur le président ivoirien, président Ouattara, un mot pour le peuple ivoirien qui vous regarde. On prend la deuxième thématique. Peuple ivoirien, je sais, vous êtes mature. Vous avez le droit de revendiquer. Vous avez également le droit de descendre dans les urnes, mais pas dans les rues,
se mettre à brûler ce que nous avons bâti depuis des lustres. Menons notre combat dans la paix et dans la stabilité de notre pays. Je vous assure, descendez, si vous voulez plus de moi, descendez dans les urnes. Si vous voulez de moi, descendez toujours dans les urnes et laissez la route aux véhicules, aux cyclistes, aux mototaximens. Merci beaucoup. Sans transition, nous allons prendre la deuxième thématique. Covid-19, l'Europe reconfinée. Monsieur l'ambassadeur chinois, le cru qui est sorti chez vous là est en train de paralyser l'Europe. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Monsieur Portail 1, faisez-nous les recettes. 3 000 l'effort, une garantie, mais 10 000 garanties, 100 ans de protection. Il faut une contre l'ancienne technologie, 100 ans de protection est égal à 10 jours. Il faut tout corps, un proverbe se nous disait qui veut dire que la nature est naturelle. Il ferait content. Ne m'interrogez pas s'il vous plaît, patriarche. Il ferait gagnant-gagnant. Il ferait quoi? L'Europe gagne quoi? L'Europe en train de perdre à cause de votre virus. L'Europe gagne quoi? Le gagnant-gagnant. Non, mais il gagne les dons. Pour cela, donner les marchés. Vous croyez que ferait quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Honorable Thibaut d'Afrique. Le virus est de retour en Europe, ça fait mal là-bas. Est-ce que vous, les Africains, vous n'avez pas encore pris jusqu'ici, aucun Africain, aucun dirigeant africain, aucun parlementaire africain ne s'est prononcé sur cette situation parce qu'il faut dire, les Européens devraient en principe venir en évacuation sanitaire. Et si en Afrique, mon remède est efficace. J'ai également un collaborateur, Monseigneur Cléla, qui a un remède très efficace. Bon, comment nous on est en train de combattre ça sur le plan scientifique? Tu n'as pas vu que notre très brave ministre de la Recherche scientifique a encore fait une bonne sortie cette semaine pour nous inviter. Non, pas les chauves-souris, pour nous inviter à planter dans chaque maison, même si tu loues une chambre, même si tu es étudiant, tu dois planter devant ta chambre, puisqu'on met dans les petits seaux qu'on a coupés là, la Témésia. Maintenant, elle nous a dit aussi que si quelqu'un arrive chez vous, ne lui dis plus que je te sers une bière, ce n'est pas bien. On sert un verre d'Artémisia. Je pense que si on entre comme ça, parce qu'elle a même dit qu'au village, quand elle était jeune, il y avait le Fipangas devant toutes les maisons. Il y avait quoi? Mais le Fipangas, c'est ce qu'elle a dit cette semaine. Maintenant, il faut que la Témésia vienne devant toutes les maisons pour qu'on ne se retrouve plus dans la situation que l'Europe est en train de se retrouver maintenant. Mais l'Europe se trouve dedans parce qu'ils ont honte. Et s'ils avaient compris que l'Afrique pouvait faire quelque chose dans cette pandémie, ils devaient venir en Afrique dire que votre secret, c'est quoi? Mais ils ont refusé de venir. Voilà les conséquences. Merci beaucoup. Alors, nous allons profiter pour dire bonjour au directeur de la CEMIL, le colonel Mbankui, qui nous suit actuellement depuis, je vérifie, on ne donne pas sa position. Question pour nous de dire également bonjour à M. Wangane qui nous suit quelque part dans la nature. Il m'a dit trop. Je te vois, je te localise, mais je ne donne pas ta position. Monsieur l'ambassadeur chinois, monsieur l'ambassadeur ivoirien, quelle lecture faites-vous? Quelles mesures avez-vous déjà prises pour, n'est-ce pas, contrecarrer la situation qui se passe en Europe? Sur la Covid-19, sur la Covid, vous savez, monsieur Marabout, chaque parent qui fait naître un enfant, c'est lui qui donne nom à cet enfant. La Covid-19, c'est une complicité des chercheurs européens et chinois. Vous n'avez jamais vu un Africain dans ces recherches. Donc quand la Covid est arrivée en Afrique, elle a compris que le tas de microbes qu'il y a en Afrique, ils ne peuvent pas vivre ensemble. La Covid-19 n'a pas pu supporter de vivre avec les microbes qu'elle a trouvés en Afrique. Donc il y avait un combat, elle s'est retirée et re-rentrée en Europe pour aller combattre ceux qui l'ont créé, ceux qui lui ont donné le nom de Covid-19. Merci beaucoup. Nous allons rapidement dire bonjour à monsieur Emma Akono, qui nous suit depuis la ville d'Akono-Linga. On va dire bonjour, Patriarche Kégué.
Pacriage, on ne met pas les crachats sur le doigt pour manipuler l'Android. Qui vous a donné le téléphone là? Vous ne comprenez pas les choses qui viennent d'arriver. C'est pour ça que vous croyez que nous autres qui sommes déjà dessus, nous Pacriage, oui. quelle lecture faites-vous de la recrudescence du virus du côté de l'Europe? Je ne sais pas pourquoi les Européens sont insensibles à ce proverbe Bassa qui dit ceci. Nkela, c'est-à-dire, plus haut le chimpanzé s'élève sur un arbre, et plus rude sera sa chute lorsque la flèche de l'arbalète. Merci beaucoup. Convaincu que on a commencé avec un retard de pratiquement 5 minutes. La régie va nous permettre de conclure rapidement. Dire que, il faut que l'Europe vienne construire l'Afrique. Oui. Comme les Africains ont construit l'Europe. C'est ce que Kovira l'a dit. Venez en Afrique, nous construisons, on va vous guérir. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Votre mot de fin, Président Ouattara, sur ce problème du corona qui est revenu en grande pomme du côté de l'Europe. Mais ils doivent accepter que l'Afrique puisse aussi apporter quelque chose de positif dans le combat de cette lutte contre la Covid-19. J'ai vu ici, j'ai entendu parler aussi d'Engoul Betara, j'ai entendu les clés David et consorts, nous avons les Ekouk ici, et tout. Il faudrait qu'ils acceptent de prendre ça aussi, comme nous prenons aussi la chloroquine, nous prenons les autres trucs qui viennent de là-bas. Merci beaucoup. Votre mot de fin, honorable Tcheba d'Afrique, en 2 secondes. Je vais dire seulement à tous mes militants de continuer à croire à la Témésia. Mettons la Témésia dans toutes les maisons comme le ministre de la Recherche scientifique a dit là. Merci beaucoup. Votre mot de fin, monsieur l'ambassadeur ivoirien. Je vous remercie pour avoir invité avec mon président de la République et que vraiment que la population camerounaise africaine doit continuer de suivre cette émission. Je serai parfois là parce que je suis très occupé avec les élections qui se passent dans mon pays. Je dois monter même ministre. Je crois que pour ça remaniement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Votre mot de fin. Et frère Canton. Et quand on a donné notre sur les marchés, et bien, très efficace et frère par catégorie 3 000 et 10 000 garanties 10 ans. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons rapidement vous dire au revoir avec le mot de fin du patriarche Kegege. Oui, nous disons tout simplement aux Européens qu'en plus du bois, du diamant, de l'or, de l'uranium, nous avons aussi les couks. Nous avons aussi le pitacola. Nous avons aussi tout, qu'ils viennent aussi prendre ça. L'Engoul Betara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous qui avez des problèmes d'insomnie, vous avez des problèmes de loyer, vous avez des problèmes de manger normalement chez vous, venez rencontrer le président du Sénégal et marabout du monde entier. Le remède est favorable, ça soigne l'ongeme. Ce remède soigne l'ongeme. Merci, merci beaucoup. Merci.